on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Dimanche Dixit avec mon Dixit Quest 2. Encore une fois, il y a de la place, c'est pour mettre la carte. C'est pas que je veux me mettre au coin, non. Non, ça va, je me sens bien, mais c'est juste pour mettre la carte en fait. Alors, je mélange. Voilà. Ah, j'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que c'était que le Dixit, que la carte a sauté. Alors je vous invite, si vous ne savez pas ce que c'est que le Dixit, à aller voir le Dixit de la semaine dernière, du coup. Hein, on va entamer tout de suite. Donc, alors, voilà. La fille qui est très douée avec les cartes. Heureusement que c'est son métier. Donc, elle est là. Moi, là, ça va me parler de coups de pied aux fesses. Ça va me parler de pas en avant. Ça va me parler de faire le pas, d'avancer, de faire le pas du changement, de allez, on y va, voilà, ça va me parler de... Ça fait peur, ça donne le vertige. Et d'ailleurs, on voit bien la souris qui a quand même un petit peu le vertige, hein, et je la comprends. Mais, ouais, même si ça fait peur, même si on ne sait pas trop où on va, même si on se pose des questions, même si... Eh bien, on y va, en fait. On y va, et puis en plus, il y a le beau temps. On se dit, les conditions sont peut-être réunies pour le coup, justement, pour avancer, pour faire ce pas, pour mettre en place les choses, pour prendre les décisions et entrer dans l'action. Ça me parle comme ça. Du coup, j'ai terminé. Ça m'a pris 2 minutes. Mais d'habitude, je blablate. Non, j'ai pas terminé. Non, j'ai pas terminé. Ouais, on me dit... Enfin, cette carte me dit quand même, attention au lacet. Vous voyez, le lacet, il n'est pas fait. Donc attention quand même, parce que peut-être qu'on aurait avancé en ayant commencé à faire nos lacets, mais que peut-être on n'aurait pas fini tout à fait. Et du coup, c'est peut-être ça qui va nous créer des peurs. Du coup, peut-être avant de faire ce pas, assurons-nous de ne pas avoir mis tous nos œufs dans le même panier et d'avoir fait le nécessaire pour que finalement les choses se passent le mieux possible. Juste ça, pour que finalement les choses se passent le mieux possible et qu'on ne se sente pas prise au dépourvu parce qu'on aurait marché un petit peu, qu'on aurait été maladroit, tout simplement. Ouais, il ne faudrait pas qu'on soit maladroit. Donc attention à ça. Et après, pour le reste, oui, tout va bien en fait. Après, si j'avais pas vu, en fait, il n'y a qu'une seule botte. Pourtant, j'ai mes lunettes. Hein. Il n'y a qu'une seule botte et en fait, la botte est ouverte. Ouais. Donc, attention à ne pas aller trop vite. Attention à faire en sorte de ne pas griller les étapes et de faire en sorte d'avoir fait nos lacets et d'avoir recollé cette chaussure. C'est-à-dire d'avoir mis tous les éléments en place pour notre réussite. Parce que si on y va en se disant... J'ai le vertige, mais je sens que c'est le moment d'y aller. Même si moi, j'ai pas fait le travail avant, c'est-à-dire j'ai pas fait le travail émotionnel, j'ai pas identifié toutes les portes qui s'ouvraient, j'en vois une qui s'ouvre, je regarde même pas si celle d'à côté elle est ouverte, je regarde même pas s'il n'y a pas une solution alternative. Non, j'y vais comme ça. Et puis si je tombe, de toute façon, voilà, je me ferai mal. Et puis après, je repartirai à zéro. Mais du coup, est-ce que je veux vraiment repartir? Non. Là, je pense que cette carte, elle va nous demander de ne pas y aller, j'allais dire à l'arrache. Ouais, je pense qu'il ne faut pas tellement y aller à l'arrache et que là, il va falloir penser les choses, qu'il va falloir visualiser les choses et recoller là où ça a besoin d'être recollé et faire son lacet, c'est une image. Hein. C'est-à-dire, d'une manière plus concrète, il va falloir visualiser les choses, penser les choses, parce qu'il y a qu'en les visualisant et en les pensant qu'on se rend compte que parfois, il y a des points de déséquilibre, des points d'accroche, des points... J'ai envie de dire, je vais prendre un exemple pourri. Si vous avez envie de déménager, voilà, si vous avez envie de déménager, il ne s'agit pas de dire, voilà, je vais déménager, je vais aller là-bas et je vais faire le truc. Peut-être qu'avant, il faudrait se rendre compte de comment c'est la vie là-bas. Peut-être qu'avant, il faudrait se rendre compte de est-ce qu'on y sera bien? Est-ce que le quartier nous plaît? Est-ce que au niveau du travail, ça ira? Ça ne sera pas trop long? Est-ce que ça ne va pas nous saouler de faire la route?
voilà, il faut bien, bien, bien regarder toutes les situations et ne pas se fermer de porte. Parce qu'en fait, on se dit tout de suite, non, moi je vais aller là-bas parce que j'ai entendu que c'était génial et du coup je veux y aller et du coup machin. Mais peut-être que oui, mais peut-être que vous ne trouverez pas le bien idéal, l'appartement idéal, la maison idéale, la location idéale, je ne sais pas. Euh, alors que peut-être la rue d'à côté qui ne vous dit rien, ou le village d'à côté qui ne vous dit rien, parce que non, vous avez pas envie, et bien peut-être que c'est là-bas que vous allez trouver votre bonheur. Et du coup, essayez de partir le plus préparé possible. Le plus préparé possible. À toutes les éventualités, à toutes les possibilités. Du coup, d'où le fait de recoller cette semelle, d'où le fait de faire votre lacet, etc. etc. Voilà, parce que de toute façon, c'est un vertige. Voilà, là, c'est faire le pas, et c'est je me lance en avant. Je me lance en avant, je fais le pas. Donc, de toute façon, vous aurez du vertige. Mais il s'agit que le vertige ne soit pas casse-gueule. Vous voyez? Il s'agit que le vertige reste une peur protectrice, mais que ce soit une peur infondée. Il ne s'agit pas que de vous dire ah ouais, je sais que je vais me casser la gueule, mais bon, je vais y aller quand même. Hein, on verra. Non, si vous savez que vous allez vous casser la gueule et si vous sentez que c'est voilà, que c'est pas là qu'il faut, eh bien préparez-vous. Prenez le temps de vous préparer. Je pense que cette carte, elle nous dit prends le temps de te préparer. Fais les choses dans l'ordre. Fais les choses dans l'ordre. N'attends pas tout et son contraire, ça te donnerait le vertige. Donc fais les choses dans l'ordre, prends le temps de les faire, ne te voile pas la face, de toute façon, faudra les faire. Quoi qu'il arrive, faudra les faire. Donc, mais prenons le temps, tout simplement. Voilà, vous voyez quand même, j'ai fait plus qu'1 minute 30, hein. Faut pas déconner quand même. Hein. Même si ce sont des vidéos de courte durée, et youpi pour le montage, mais quand même, faut pas déconner. Donc, j'espère que ça vous aura donné un éclairage supplémentaire sur le tirage d'hier. Je pense que l'éclairage supplémentaire va être à notre rythme. Hein, à notre rythme. Mais c'est souvent le cas, en fait. Hein. C'est souvent... le Dixit, il va souvent nous dire... oui, fais les choses, hein, fais les choses, mais prépare-toi, va à ton rythme, réfléchis quand même. Ne te jette pas dans l'inconnu. Fais les choses parce que tu dois les faire et pas parce que tu te sens obligé de les faire, quoi. Voilà. Parce que tu as envie de les faire, plutôt. Il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire et pas parce qu'on se sent obligé de les faire. C'est mieux, hein, c'est plus français, je trouve. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à demain pour la question du lundi. Salut!